Éruption volcanique spectaculaire à Java, 60 000 personnes ont été évacuées. Monsieur Kraft, vous êtes volcanologue et vous allez nous commenter les images que vous venez de rapporter de Java. C'est une éruption qui a commencé quand? En fait, elle a déjà commencé en avril dernier et elle s'est développée formidablement. Et actuellement, il y a un très grand problème qui se pose car toutes ces personnes sont évacuées et le volcan a eu une centaine d'explosions depuis cette date. Pas de victimes? Pour l'instant non, ou très peu, disons une dizaine. Les gens ont fui dès le début de l'éruption, ce qui a été fantastique parce que ce n'est pas facile à faire, ça s'est passé la nuit. Et après cela, il y a eu une quantité d'explosions fantastiques. Voici le volcan justement. Il ressemble au volcan Sainte-Hélène américain qui est en 1980. Il y avait un dôme dans le volcan, comme la montagne Pelée ou la Soufrière aux Antilles. Et ce dôme a explosé, c'était une espèce de bouchon. Et il y a une pression de gaz fantastique par en dessous. Ça va provoquer des explosions énormes, en voici une, elle est équivalente en énergie à une trentaine de bombes atomiques comme celle d'Hiroshima. Ça monte à quelle altitude? Ça monte à 10 km. Et d'ailleurs plusieurs avions de ligne se sont fait prendre dans un tel panache. S'il leur a bloqué les 4 réacteurs, ils sont descendus jusqu'à 2000 mètres d'altitude. Oui, j'ai vu d'ailleurs un communiqué destiné aux précisant que dans cette région, il fallait éviter certaines zones en raison de la présence de ces cendres à haute altitude. C'est ça. Alors toute la région, jusqu'à 150 km à la ronde, se retrouve dans les cendres. Aussi par exemple une ville qui s'appelle Tasikmalaya, qui est 100 000 habitants à 30-40 km du volcan. Et ça pose des problèmes de santé absolument fantastiques. Où se mettre des plastiques sur la tête pour résister à cette cendre perpétuelle. On a l'impression d'être dans une énorme cimenterie. Et l'éruption continue toujours? Et l'éruption continue toujours. Voici des images prises en plein midi. À midi tapant, voilà ce qui arrive. On se retrouve dans une nuit absolument noire à cause des retombées de cendres. Si bien que certaines régions se retrouvent dans la nuit totale pendant 3-4 jours sans interruption à cause de ces explosions successives du volcan. Et quel est le moral des populations? Il est franchement très bas, car d'abord les populations sont évacuées depuis avril, et ensuite les destructions continuent, les villages se retrouvent On a vu couvert de cendres, on aurait dit que c'était de la neige. Problème, oui, oui. Vous retournez là-bas? Sûrement, oui, si l'activité continue, certainement. Pour le CNRS? Oui, enfin pour la volcanologie dans son ensemble, oui. Merci Maurice Kraft. Voilà, point final à ce journal. À 20 h, c'est Jean-Loup Dominieux qui vous présentera les prochaines informations. Toute l'équipe de TF1 Week-end vous souhaite un excellent après-midi. Merci.